et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je ne sais pas le combienième puisque je n'ai pas regardé avant. Bref, si vous arrivez ici pour la première fois, vous n'êtes pas tout à fait droit. Je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae Designs, maintenant je l'ai changé. Voilà, et sur mon site maloraedesigns.com, je suis créatrice de patrons et d'accessoires tricot. Voilà, et c'est bientôt mon anniversaire. Non, je dis ça comme ça, mais parce qu'en ce moment, vu que je change de dizaine, je vais fêter ça. Et pour essayer de rendre ça plus joyeux. Et du coup, je suis en plein dans la préparation, donc j'avoue que j'y pense pas mal en ce moment. Bref, bienvenue dans ce vlog tricot. Aujourd'hui, j'ai mis mon gilet. Je vais vous reculer. Vous allez voir encore plus de bazar derrière moi, c'est pas grave. Le gilet t-shirt Gora, qui est un modèle tout en dentelle avec des petites manches, une encolure V. Que j'aime beaucoup porter, surtout qu'en ce moment il fait pas spécialement beau, là aujourd'hui c'est tout gris, il fait pas hyper chaud, donc je supporte très bien mes tricots. Voilà, donc ça c'est le gilet Gora, donc si jamais le modèle vous plaît, il est sur Ravelry et sur mon site. Je regarde par là parce que j'ai un peu de bazar, en fait j'ai un peu de bazar partout, j'ai un peu rangé mon atelier, c'est un peu moins le bazar que ce que c'était. Je vous montre. Genre là, il y en avait partout. Donc là, j'ai regroupé les paniers dans un sac. Là, c'est les bols. Et là-bas, c'est dans le sac Ikea sous la chaise. C'est le rembourrage que j'utilise pour les salons. Mais voilà. Et j'ai acheté une caisse là pour essayer de ranger un peu au-dessus. Voilà. J'essaie de faire un peu de place, mais c'est un peu le bazar. Niveau tricot. J'ai terminé un tricot que je dois bloquer. C'était mon pull avec la laine de chez l'atelier teinture. C'était la Pure Fing en coloris bleu-gris. Donc lui, il est terminé. Il me reste ça, du troisième écheveau. Il me reste pas grand-chose. Mais bon, il faut que je bloque. J'ai pas pris le temps. J'avoue qu'en ce moment, on avait pas mal de rendez-vous médicaux. Ma fille s'est faite opérer et bon, il y a eu des petites complications. Enfin, rien de grave, mais bon, voilà. Du coup, l'infirmière vient tous les jours. C'est un peu pénible, j'avoue. Ça, plus il faut aller voir le chirurgien, parce que du coup, ça va pas. Bref, la joie des opérations. Ensuite, niveau tricot, qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, pas celui-là, celui-là. J'ai sur mes aiguilles toujours mon pull bleu, là. Là, je suis sur la fin, il faut que je fasse le rabat. Fais le point, merci. Je vous montre à l'envers parce que je ne veux pas vous montrer le motif. Donc c'est... Je ne veux pas vous montrer le motif. Qu'est-ce qui fait mon pull? Il se tourne. Bref, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas avec une épaule boutonnée. Principalement en jersey, mais il y a un motif sur le devant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est mon aiguille qui s'est pointée. J'allais dire, qu'est-ce que j'ai? Un truc gris là. Voilà, donc là j'ai fait le corps, j'ai fait les côtes, torse, enfin semi-torse, parce que j'aime pas faire les mailles envers torse, donc je fais juste des mailles endroit torse. Donc ce qui fait que sur l'envers, on a des mailles endroit normales. Mais bon, c'est à l'intérieur du pull, donc c'est pas grave. Voilà, j'avais déjà fait les finitions d'encolure et l'épaule. Si vous avez vu le dernier vlog, j'ai toujours pas regardé pour les boutons. Et là du coup il va me rester les manches. Ce sont des manches montées. Donc voilà, il faut juste que je fasse les manches. Et puis ce sera bon. Au niveau du fil, j'utilise la Sunday de Petite Knit. Et c'est le coloris 6046. Donc c'est un bleu très flash. Un bleu roi. Voilà. Donc ça c'est le premier tricot. J'ai un autre tricot mais lui il est totalement secret donc je ne vous en parle pas ici. Hop, que je coince pas le fil dans la fermeture.
Et je vais refaire une autre version de ce modèle, mais avec des manches courtes cette fois. Et j'ai choisi... J'ai bobiné mes écheveaux l'autre jour. J'ai choisi du violet parce que, bon, j'avais du rose. J'avoue que j'ai beaucoup de vêtements estivaux roses. La plupart des derniers, soit c'est bleu, soit c'est rose. De toute façon, c'est pas compliqué. Mais des bardeurs, soit ils sont bleus, soit les derniers que j'ai fait, ils sont roses. J'avais encore du rose en stock, hein, j'aurais pu. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de changer un peu de couleur. Voilà, pour pas avoir que du bleu et du rose. Je n'avais pas de violet. Donc j'ai choisi ces écheveaux de violet. C'est Crocus. Sur la base soc, mérino nylon, de Bulbe Bizarre. Voilà, donc j'ai 3 écheveaux. J'ai fait un petit échantillon. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc il faut que je monte ça. Mais ça c'est ouais, ça va être la version estivale, donc en gros ça va être la même chose, sauf que je vais faire des manches montées courtes en fait, plutôt que de faire des manches longues. Ça j'aurai un petit t-shirt violet, ce qui changera un petit peu, hein, du rose et du bleu. Voilà, et c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles. En ce moment je travaille pas mal sur la gradation. Donc, je me suis occupée de la version gilet de Grémil la semaine dernière. Donc là, ça y est, le patron est prêt. Je lancerai le test au mois de septembre parce que là, pendant les vacances, j'aurai personne. Celui-ci avec du jacquard, il est déjà en test. Et il me reste 2 modèles à grader. Bah non, 3 du coup, parce que j'ai terminé celui-là. Mais il n'est pas bloqué, ça compte pas. Donc il me reste 2 modèles à grader, des gilets, celui-ci en côte anglaise et celui-ci avec de la dentelle et des torsades. Normalement ça devrait être plus simple que... enfin plus simple, plus rapide du moins que Grémil, parce que du coup la version gilet nécessite d'avoir plusieurs grilles. Alors là pour le coup, autant sur la version pull il y a plusieurs étapes. Donc il y a plusieurs grilles, mais c'est des petites grilles. Autant là, j'ai fait des grilles complètes, donc pour tout le raglan. Mais il fallait une grille pour chaque devant, une grille pour les manches et une grille pour le dos, pour toutes les têtes. C'était un peu long. Voilà. Mais voilà, c'est fait, c'est écrit. Bon après pour l'écriture, j'ai repris le patron du pull que j'ai modifié pour que ça colle avec le gilet, mais voilà, le plus gros était déjà écrit. Ça m'a fait gagner pas mal de temps. Mais voilà, il me reste 2 là à faire, plus le pull quand il sera bloqué. Je vais commencer par celui-ci, je pense. Je vais voir. Mais voilà, il me reste encore 2 à faire. Et je serai... En fait, le but c'est de rattraper un peu le retard et après je serai dans les clous. Non, parce qu'il y aura celui-là et il y aura celui-là à faire. Mais bon, faut pas le dire. Juste. Ensuite, là vous le voyez, j'ai sorti... Enfin, vous voyez, mais c'est flou. J'ai sorti des tissus d'automne parce qu'il va falloir que je commence à coudre pour le salon du mois d'octobre. Crazy Knit crochet, c'est ça? Crazy Knit and crochet. Attendez, j'ai le machin. Hop, c'est ça. Donc ce sera le 18 et 19 octobre à Namur. Voilà, donc c'est la 2e édition. Et il faut que je couse des paniers. Donc j'ai sorti des tissus d'automne, puisque bon, ça tombe au mois d'octobre, donc c'est pas mal. Et je dois faire les tests dont je vous ai parlé la dernière fois, je n'ai pas encore commencé. Je vais commencer ça au mois d'août. C'est mon planning, en gros j'essaye de finir. Bon, je vais déborder parce que je vais pas avoir fini de grader tout. On est aujourd'hui mardi 28 29, mardi 29. D'ici le 31, ça va être compliqué de terminer de grader 2 patrons. Grader et écrire. À mon avis, non, je vais déborder, mais déjà si j'arrive à en faire un, ce sera bien. Donc voilà, le planning ça va être ça. Finir de grader les gilets, j'allais dire les pulls, non, ce sont des gilets. Et commencer les tests des nouveaux tricots, des nouveaux paniers et les paniers avec ces tissus. Voilà. Et puis voilà. Ce week-end, j'aimerais commencer ça. Je vous en ai parlé la dernière fois, mais je ne l'avais pas commencé. Voilà, donc ce week-end, j'aimerais commencer ça, peut-être samedi.
C'est un panier, enfin c'est un sac à projet, là, un sac en granit que j'ai acheté chez Action. Voilà. Il y a deux... Ah oui, parce qu'en fait il y a deux façons de faire. J'étais en train de me dire, mais pourquoi il y a deux photos? En fait il y a la version sans fleurs et avec fleurs peut-être. Ou alors il y a une face sans fleurs et une face avec des fleurs. Je sais pas, ça me tente bien les petites fleurs. Je sais pas si vous arrivez... Alors attendez, parce que je vois pas ce que je vous montre. Là. Je sais pas si vous arrivez à voir les petites fleurs. J'ai jamais fait ça, ça me tente bien. Bref, donc du coup, bah, je vais faire ça ce week-end. Et puis voilà. Je vais enregistrer cet après-midi avant qu'on parte, parce qu'on a un rendez-vous médical. J'ai la vidéo de présentation du modèle du mois d'août. Ce sera pour le gilet Capel que j'ai tricoté avec la coton bambou de chez Action. Donc il faut que je fasse la vidéo de présentation et c'est le modèle qui sort pour mon anniversaire. J'ai cru qu'il y avait une tache. Qui sort pour mon anniversaire. Comme tous les ans, en fait, je sors un patron par mois de toute façon. Et tous les ans, je suis née le 6 août. Là, du coup, le vendredi, ça tombe. Je sors mes patrons le vendredi, ça tombe un 8, le 8 août. Donc du coup, le patron sort le 8 et vous aurez une promo pour mon anniversaire qui dure jusqu'au lundi. Mais cette fois, ce sera pas juste sur le patron qui sort, mais ce sera sur tous les modèles qu'il y a dans la boutique. Donc, alors, sauf les e-books, hein, bien entendu. Mais voilà. Donc, vous aurez une petite remise. Mais il faut que je fasse... Je crois, n'importe comment. Il faut que je fasse la vidéo de présentation. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour tout de suite. Je vais vous laisser. Et je vous retrouve un peu plus tard. On est mercredi après-midi et cette journée est interminable. Bon, hier je suis pas revenue vous parler parce que j'étais pas mal occupée et aujourd'hui j'avoue que là il est 16h40 et je n'ai pas vu la journée passer. Attention, je vais vous tourner parce que sinon je vais shooter dans le pied. Ce matin, rendez-vous à l'hôpital avec Chloé pour les suites de son opération. C'est beaucoup mieux. Il y a encore les soins avec l'infirmière tous les jours. Je viens d'aller cueillir les framboises, je me suis fait griffer. Il y a du vent, ça m'a griffé le bras. Il y a toujours des soins avec l'infirmière, mais dans l'ensemble c'est mieux. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant que ça cicatrise. Ensuite, cet après-midi, j'avais des visios. Du coup j'étais en visio, donc je n'ai pas fait grand chose d'autre que de la visio. Mais là j'en avais marre, c'est des visios, donc là j'avais deux visios, une où c'était un rendez-vous en individuel, donc il fallait que je sois présente, la seconde c'était collectif. Et du coup je peux suivre, mais je suis pas obligée de forcément parler d'activer la caméra et je ne suis pas obligée de rester sur la totalité. Après il y a le replay donc je peux toujours revoir s'il y a des choses à revoir. Mais là j'avoue qu'au bout d'un peu plus d'une heure j'en avais ras-le-bol. Les écrans, trop d'écrans, tue l'écran. Donc j'ai quitté et je suis partie pour me poser un petit peu avec les filles quand même parce que du coup je les ai pas beaucoup vues hormis Chloé ce matin. Voilà. Sinon les deux autres je les ai pas beaucoup vues donc... Je me suis posée un peu... J'ai mal aux yeux, je suis désolée, je vais me gratter les yeux, mais j'ai mal aux yeux. Donc je me suis posée un petit peu avec les filles pour le goûter. Je me suis fait un mug de thé géant, là. Et puis voilà. Et puis donc là, elles sont parties profiter du rayon de soleil, parce que ce matin, c'était le déluge. Là, elles sont parties profiter d'un petit rayon de soleil dans le jardin. Donc j'en profite pour filmer un peu. Donc du coup, j'ai pas tant tricoté que ça, hein. Je suis quasiment pas touché mes aiguilles hier, hormis pour rabattre le corps de mon pull. Voilà.
J'ai rabattu le corps du pull et j'ai commencé la manche. Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose? Si je vous montre comme ça peut-être. Donc mon emmanchure est là et voilà, je tricote des rangs raccourcis. Ah, il fait le point sur ma tête. Donc j'ai fait les rangs raccourcis. Oui, j'ai pas fait grand chose. Si je vous montre, en vrai, ça fait ça. Voilà. Je peux encore arriver à la totalité de ma manche. Hein. J'ai des notifs. Donc bon, hein, ça avance doucement. Donc rang raccourci pour former l'arrondi de l'épaule. Donc on est en aller-retour, donc c'est pour ça que c'est un peu plus long. Je tricote avec mes mini circulaires adorées. Donc là ce sont des Xiaogu. Alors elles sont un peu, si je vous mets le truc devant pour vous montrer l'aiguille bien sûr, elles sont un peu coudées, vous voyez, elles sont pas droites. Voilà, ce sont celles-ci, j'ai la bleu-blotte, ce sont des 30 cm. J'ai essayé les 23 et franchement, moi je trouve ça limite. En fait, sur les 23, les pointes elles sont vraiment minuscules et j'ai du mal à prendre en main. 30 cm, je trouve que c'est bien. Après, c'est vrai que quand on arrive sur la fin de la manche, quand il n'y a pas beaucoup de mailles, ça devient un peu tendu. Bon, souvent en fait, je tricote toute la manche avec les mini. Par contre, pour le poignet, je repasse sur du Magic Loop. Je fais du Magic Loop. Là, non, c'est pas le bon câble. Là, c'est un câble de 60. Je prends un câble un peu plus... Enfin, c'est pas un câble de 60, puisque ça fait 60 avec mes aiguilles. Je prends un câble 80, pour que ça fasse 80 avec les aiguilles. Parce que sinon, je trouve ça un peu serré quand même. Et puis faire des côtes, j'avoue que... Sur les mini, je suis pas fan quoi. Donc voilà, ça avance doucement. J'aurais pu commencer par la manche qui était pas, c'était pas attaché le corps. Ça aurait été plus logique. Mais j'ai commencé par celle-là. Et c'est tout ce que j'ai fait. Voilà, j'ai rabattu hier et j'ai fait ça. Hier soir devant le film, j'ai pas tricoté de la journée, j'ai tricoté juste hier soir. Donc bah du coup, voilà, c'est un peu limité en avancée tricot. J'aurais voulu commencer mon autre version, mais ce sera pas pour... Enfin, c'était pas pour hier et ce sera sûrement pas pour aujourd'hui. Parce que je pense que je vais rester sur les rangs raccourcis pour avancer un petit peu. Et bah écoutez, c'est tout. Voilà, c'était passionnant. Non, là, j'avoue que là, journée assez intense et un peu trop à mon goût. Ce matin, j'avais mis mon gilet du coup parce qu'il faisait froid. Hop. Mon gilet Albizia. Celui-là, vous l'adorez aussi. Franchement, c'est un des... Avec Orlaya, ça fait partie de vos gilets préférés. Un petit gilet avec de la dentelle en chevron, toute simple. Voilà. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'adore la couleur. C'était, je ne sais plus. C'était de la laine teintururée, c'est du BFL. Mais je ne sais plus le nom du coloris. Non. Ce sera... J'ai dû le marquer sur la fiche Ravelry. Ou sur mon site, mais honnêtement je ne me rappelle plus. Mais là j'ai enlevé parce que dans la maison il fait bon. Dehors il fait super froid parce qu'il y a du vent. Mais dans la maison il fait bon. Donc voilà. Pour mon gilet Albizia que vous retrouvez sur le site ou sur Ravelry si jamais ça vous tente. Voilà, je le replie bien, comme ça je vais pouvoir aller le ranger. Il faut que je réorganise mon armoire de tricot. Parce que bon, ça devient compliqué. Je vais retourner, puis je vais vous montrer, ce sera plus simple. L'étendue des dégâts, donc là, j'avais essayé de ranger par couleur. À la base, j'avais juste ces deux étages là. Et là, je commence à investir celui du haut. Mais vous voyez que du coup, comme j'avais mis les planches là, la planche, ça fait un mini étage. Donc en fait, il faudrait que je réorganise pour réduire la hauteur là. Pour descendre un peu cette étagère là. Et du coup, pouvoir descendre un peu l'étagère du haut à ce niveau-là à peu près.
et avoir des étages à peu près équivalents. Donc du coup, j'aurai plus une seule pile d'une couleur. Je pense que j'en aurai deux. Voilà, je mets mon doigt, du coup ça fait plus le point. J'aurai deux piles, mais ce sera mieux, je pense. Donc voilà, j'ai tout ça. Là-dedans, ce sont les chaussettes, ce sont mes patrons de chaussettes. Et après, il y a encore un peu de place là-haut. Ça, ce sont tous les tricots que j'ai fait pour la mini, qui sont trop petits. Voilà, et ça, ce sont les modèles qui ne sont pas encore sortis, mais qui sont en cours de test. D'ailleurs, il faut que j'en rajoute un sur la pile. Mais voilà, mais l'idée, en fait, ce serait d'arriver à... Hop, là, c'est ce qu'on voit pas parce que les portes, elles sont fermées. Là, j'ai mon stock de tissus et j'aimerais bien arriver à vider un peu, au moins une étagère, quoi. Donc pour ça, il faudrait que je couse, mais il faudrait que je prenne le temps de coudre. Est-ce que je ne prends pas? Mais ça, c'est mon stock de tissus perso, c'est pas le stock de tissus pour la boutique. Mais du coup, ouais, l'idée, ce serait d'arriver à vider peut-être une demi-étagère là pour arriver à descendre une partie de ce qu'elle a là-dedans et récupérer un étage. Mais bon, c'est pas gagné. Voilà, voilà. Et au niveau de la laine, bah, je suis contente parce que du coup, je tricote un peu mon stock en ce moment. Donc là, j'ai réussi à faire un petit peu de place là. Ici aussi, un petit peu de place. Et sur l'étagère du haut, là, il y a un petit peu de place aussi. Donc c'est cool. Et l'idée, ce serait aussi d'essayer de réorganiser pour gagner un étage et un peu désencombrer celle-ci. Parce que là, c'est tout le mohair et j'en ai pas mal. Je pense qu'il va falloir que je me penche sur la création d'un modèle tout en mohair. Voilà, un peu comme le pull que j'avais créé l'an dernier avec les rayures. Mais ouais, l'idée, ce serait de un peu réorganiser là. Et là en bas, ce sont les restes et tous mes bouquins. mais là, ce sont des pelotes solitaires. En fait, c'est les restes de pelotes. Là, il y a un petit peu de tout. Là, c'est principalement du mohair et des pelotes de DK. Et là, on a de la DK et on a les calendriers de midi. Mais ouais, l'idée serait de réorganiser un peu de ce côté-là pour gagner un peu de place. C'est pas gagné non plus. Hello, on est quel jour? Jeudi. Oh, je sais plus comment je vis, c'est une catastrophe. On est jeudi matin, il est assez tôt. J'ai pas mis ma montre. Bon, bah voilà. Il doit être 8h30, un truc comme ça. Et je viens vous faire un petit point tricot. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Bon, j'ai un petit peu tricoté, mais pas tant que ça. J'ai avancé un tout petit peu sur la manche. Je suis emmêlée. J'ai terminé les rangs raccourcis. J'ai fait ça. C'est pas énorme, hein, mais bon. C'est toujours ça. Donc là, j'ai terminé les rangs raccourcis. Donc quand on tricote les rangs raccourcis, on tricote d'abord en aller-retour, comme je vous disais hier. Et une fois qu'on a terminé, enfin qu'on arrive alors moi, je vais pas jusqu'au marqueur, je m'arrête un peu avant. Je tricote pas les rangs raccourcis, juste une maille de chaque côté du marqueur. Je m'arrête généralement à quelques mailles avant. Et ensuite, après, on tricote que en rond. Et on fait des diminutions. Voilà. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc voilà pour ce début de manche, qui n'a guère avancé plus que ça.
j'ai un nœud parce que dans mon sac, j'ai 2 paires d'aiguilles. Donc la paire d'aiguilles qui m'a servi pour le corps en 3,25. La paire d'aiguilles qui m'a servi pour les côtes en 2,75. Parce que j'avais pas de 3... Enfin, si j'ai des 3, mais je sais pas où est-ce qu'elles étaient. Alors flemme, j'ai pris 2,75. Voilà. Et du coup, mes pelotes s'en mêlent dedans. Donc ça, c'est pour le premier tricot. Et en fait, j'ai mon fil de chargeur qui se fait la malle. J'ai monté ma version estivale. Hop. On va rien voir. Ah, attendez. Je filme en cinématique habituellement pour que la qualité soit un peu mieux, mais le problème c'est que ça a tendance à faire des flous sur l'arrière-plan et ça a du mal à faire le point quand c'est des petites pièces. J'avoue que c'est pas évident à vous montrer parce que ça roulotte pas mal. Là j'ai monté le dos, mais j'ai l'impression que mon échantillon il n'est pas pareil que ce que j'avais mesuré. Il va falloir que je vérifie par rapport à... Ouais, j'ai l'impression que je suis un peu dans les choux là. Parce que c'est des manches montées. Il faut que je vérifie par rapport à mon dos. Au dos de la version là. Mais je pense que je suis un peu dans les choux. Attendez. Hop là. Alors. Si j'aligne... Ah oui, je suis clairement dans les choux. Ça va pas du tout. Bon, va falloir que je refasse mes calculs. À mon avis, je vais remesurer et je pense que je vais partir sur la taille du dessous. Du coup, parce que là, ça va pas du tout le faire. J'ai quasi 10 cm de trop. Et des manches montées qui arrivent là, c'est pas très beau. Donc, je vais recalculer ça. C'est pas grave. Bah, du coup, lui, il avancera pas. Bon, c'est dommage parce que j'aime bien la... J'aime bien les couleurs. Bon, il fait une lumière dégueulasse parce qu'il est tôt et que en plus, bah, c'est tout gris. Donc, voilà. Bon, bah voilà. Comme ça, c'est vite fait. Ça va retourner en pelote. Et c'est tout ce que j'ai fait hier puisque j'avais des vidéos. Donc, bon, voilà. J'ai mis aujourd'hui mon t-shirt Sibirica que j'aime beaucoup. Et je l'ai tricoté celui-là en mérinos et lin. Et bon, bah vu qu'il fait pas beau, ça va aller. Je vais le supporter. Voilà, bon je vais aller mettre ma montre parce que ça va être pénible toute la journée à chercher quelle heure il est. Et puis je vais vous laisser là, je vais commencer ma journée. Aujourd'hui c'est jeudi, c'est le jour où je m'occupe des coulisses, donc je dois gérer les nouveaux articles, les écrire pour pouvoir envoyer les newsletters. La newsletter qui partira samedi, donc il faut que j'avais commencé à rédiger les articles que je dois écrire. Je dois préparer l'article avec le code du mois. Donc tous les mois, quand vous êtes abonné aux coulisses, vous avez un code pour télécharger le patron de votre choix dans la boutique. Et l'article de présentation du gilet Capel qui est là, qui sortira la semaine prochaine. Donc voilà, et ça les articles ils seront en ligne samedi pour les personnes qui sont abonnées aux coulisses. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai fait. Et non, je voudrais commencer à grader un des gilets. Donc on va voir ce que j'arrive à faire. Voilà. Bon allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bon, vous êtes un peu en hauteur, mais c'est pas grave. J'ai fini ce que j'avais à faire là, les newsletters. J'ai eu un petit souci parce que vu que du coup j'ai transféré, enfin je vous avais dit, j'ai changé d'hébergeur, donc mon site c'est bon, l'hébergement c'est fait. Maintenant il fallait modifier le nom de domaine, il fallait rapatrier le nom de domaine de OVH vers le nouvel hébergeur. C'est en cours, mais du coup il y a eu un petit souci avec le site, le site que j'utilise pour les newsletters. Du coup, comme le nom de domaine était en cours de transfert, il était plus bien connecté. Voilà, il y avait une
Une petite modification à faire, ça m'a pris un peu de temps, au final j'arrivais pas à faire ce qu'il fallait, donc j'ai demandé au nouvel hébergeur s'il pouvait s'en occuper, ce qu'il a fait, et ça a été hyper rapide, enfin il a fait ça aussitôt je lui ai envoyé le mail, très réactif, donc c'est cool. Et du coup ça a pris un peu, j'ai pris un peu de retard par rapport à ce que j'avais prévu dans mon planning, mais bon. Le principal, c'est que ce soit fait. Maintenant, tout est OK. Je peux envoyer des newsletters. Parce que le problème, c'est que si le domaine n'est pas authentifié sur le site que j'utilise pour les newsletters, je peux pas envoyer de newsletter parce que sinon, ça atterrirait dans les spams automatiquement. Est-ce qu'on a envie que nos mails arrivent dans les spams? Non. Donc voilà, ça arrive quand même, ça arrive quand même. Si jamais mes mails, mes newsletters arrivent dans vos spams, il faut ajouter l'adresse mail à vos contacts. Et du coup après, ça n'arrivera plus. Normalement, ça arrivera dans votre boîte mail, pas dans les spams. Bref, donc ce problème est résolu. J'ai pu préparer ma newsletter pour les coulisses pour samedi matin. J'avais 2-3 petites choses à faire que j'ai faites aussi. Et donc maintenant, je vais pouvoir me lancer dans la gradation de cette bête. Donc le gilet auquel j'ai enfin cousu les boutons. Je vous l'avais pas montré. J'ai cousu les boutons. Ah, attendez. Ouais. Je trouve que la couleur, elle est plutôt pas mal. C'est un espèce de rose pâle. Est-ce que vous voyez? Oui. Je trouve que ça va plutôt bien avec. Ils se fondent un peu dans la masse. C'est bien. Je voulais pas un truc qui flash parce que déjà que le gilet est hyper coloré, donc si on peut rajouter des boutons qui flashent, non merci. Voilà, donc là maintenant il faut que je me lance dans la gradation de cette chose et comme ça je pourrai lancer l'appel au test à la rentrée, donc de celui-ci et de Grey 1000, déjà la version cardigan qui est déjà gradée. Donc là il faut que je reprenne mon cahier avec mes notes. Le problème c'est que mon cahier, à chaque fois j'ajoute les pages avec des grilles. Et comme ces derniers temps j'ai pas fait beaucoup de modèles en jersey. Je suis désolée, je tourne les pages, j'espère que ça fait pas trop de bruit. J'ai pas fait beaucoup de gilets en jersey, j'ai fait beaucoup de gilets avec des motifs. Donc j'ai à chaque fois des feuilles avec des grilles. Ça rajoute de l'épaisseur quoi. Pourtant il me reste encore une bonne moitié du carnet. Hein. Il me reste encore tout ça. Donc c'est quand même pas mal, c'est une bonne moitié. Et j'avais trouvé la page et du coup j'ai refermé, donc je recherche la page. Bref, ouais du coup ça prend un peu de place, mais bon, c'est comme ça. Voilà, j'ai trouvé la page du gilet et les nids. Et donc je vais m'occuper, donc dans un premier temps, je retranscris ce que j'ai tricoté pour ma taille. Et après je recalcule. Et je pense qu'il va falloir aussi que je m'occupe du pull là que j'ai fait, parce que du coup... il va falloir que je tricote une taille plus petite. Donc voilà, ça va être ça. Calculer pour le gilet et grader celui-ci. À plus tard.
je viens de remonter les mailles. J'ai finalement pas changé de taille. J'ai juste changé de taille d'aiguille. À la base, j'étais en 3,5 et là, j'ai testé en 3,25. Ça va pas faire le point sur la taille. J'étais en 3,5 et là, je teste en 3,25. Je viens de vérifier par rapport à ma version en bleu et là, je suis bien en termes de largeur. Donc, je vais continuer comme ça. Hello! Bon, j'ai commencé à faire le montage de cette vidéo en ce vendredi matin et il semblerait que ce vlog soit placé sous le signe du blabla puisque j'ai quasiment pas de séquence filmée voilà, comme ça. Je ne fais que vous parler. J'espère que ce sera intéressant au moins. Ah, vous êtes encore pas tout à fait droit. Hop. Alors, aujourd'hui vendredi matin, hier après-midi, qu'est-ce que j'ai fait? On est allé à la médiathèque avec les filles parce qu'ils vont partir en vacances. Enfin, la médiathèque va fermer pour les vacances pendant quasiment tout le mois d'août. Donc, les filles ont refait le plein de livres. Et puis, j'ai un petit peu tricoté. Bah alors, j'ai vraiment pas fait grand-chose sur la deuxième version. J'adore la couleur, franchement. Donc c'est Crocus. Là, voilà, merci. C'est pas assez haut, pour l'instant ça roulotte à mort. Donc le dos, il est tout en jersey. Et j'ai refait... Alors attendez. Hop. Si je mets... Donc je plie. Alors forcément, j'ai le dos un peu plus... que le devant. Si je plie pour bien le centrer, hop, le milieu est là, donc à peu près là. On est pas mal. Ah, j'ai perdu! On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal en termes de largeur, sachant qu'il faut que ça arrive à peu près, les manches montées, on a l'os là de l'épaule, il faut que ça arrive à peu près là pour que l'emmanchure soit bien... Donc là on est plutôt pas mal avec ma diminution de taille d'aiguille. Ce qui est beaucoup mieux. J'alterne les écheveaux parce qu'ils sont très... Qu'est-ce que j'ai sur mes... Oui, ceux-là. Parce que j'en ai 3 en tout. Je sais pas si... J'ai bobiné les 3, mais je sais pas si je vais utiliser les 3, à mon avis, non. Ils sont très très nuancés. Et si j'alterne pas, c'est clair que je vais avoir du pooling. Donc j'alterne. C'est relou, ça me saoule. J'aime pas faire ça. Mais là, clairement, j'ai pas le choix parce que c'est beaucoup trop bariolé pour ne pas le faire. Donc là, je suis en aller-retour. Je fais un aller-retour sur 2. Un aller-retour sur 2. Et quand je serai en rond, je pense que je ferai le... Alors je sais, habituellement quand je tricote que du jersey, je fais la méthode hélicoïdale. Donc en gros, on va tricoter un premier rang avec son fil et on va venir intégrer un deuxième fil
au bout d'un, enfin, quand on veut, on intègre un deuxième fil. On va tricoter jusqu'à 3 mailles du fil qu'on a laissé en attente, l'ancien fil. On va glisser ces 3 mailles et on va reprendre le nouveau fil, le fil d'avant. Et on va faire que ça à chaque fois. Donc on va toujours s'arrêter 3 mailles avant, on glisse, on reprend le fil, on tourne, 3 mailles avant, on glisse. Je sais pas si c'est très clair, donc c'est le changement hélicoïdal, je sais plus. Enfin bref. Après, si ça vous intéresse, je pourrais toujours vous faire un petit tuto. C'est vraiment pas compliqué. Je pense qu'il y en a suffisamment sur YouTube. Mais si jamais ça vous tente que je vous fasse un petit tuto, dites-le moi dans les commentaires et je le ferai. Mais du coup, je fais ça principalement quand c'est du jersey, parce que quand il y a des motifs, vu qu'il faut glisser des mailles, c'est pas toujours très facile. Et comme là, c'est un panneau sur le devant, c'est pas, je sais pas trop si je fais ça ou si je fais la méthode classique sur le côté. Mais le problème, c'est que souvent, ça a tendance à faire une démarcation sur le côté, ce qui n'est pas le cas avec la méthode hélicoïdale. J'ai jamais eu de démarcation. Mais après, comme c'est un fil bariolé, de faire la méthode hélicoïdale, c'est vraiment pas facile à dire ça. Il faut... en fait, on décale à chaque fois de 3 mailles. Donc, est-ce que ça va pas faire un système de spirale, vous voyez, au niveau des coloris de la laine? Je ne sais pas. On a toujours un temps merveilleux. Parce que j'entends que ma machine est presque terminée, qu'il va falloir que j'étende le linge et que je pensais le mettre dehors, mais il fait tout gris. Donc je vais sûrement pas le mettre dehors parce qu'il va pleuvoir. Hier après-midi on a eu un peu de soleil, mais là... Normalement la semaine prochaine il devrait faire beau. J'espère, puisque je vais fêter mon anniversaire. Enfin, je vais avoir 40 ans et je fête jamais mon anniversaire avec... enfin voilà, je le fais avec ma famille. Tous les 5 on le fait, mais on fait pas une grosse fête ou quoi. Et là je me dis que bon, c'est un changement de dizaine, donc je le fais. Mais je suis née au mois d'août et de mémoire de 40 ans, il n'a jamais fait beau à mon anniversaire. Pourtant je suis née le 6 août, hein, donc bon, on devrait se dire au mois d'août il fait beau et tout. Je pourrais vous compter sur les doigts d'une main les jours où il a fait, enfin les années où il a fait beau. Régulièrement, je mange une raclette à mon anniversaire parce que c'est un de mes plats préférés et bah, ça ne me pose pas de problème de manger une raclette parce qu'il ne fait jamais super beau. Et typiquement le genre de temps qu'on a aujourd'hui, c'est le genre de temps que j'ai habituellement à mon anniversaire, donc ça ne me pose pas de problème. Mais bon, là j'avoue que vu qu'on a pas mal de monde à la maison qui va venir à la maison, j'aimerais autant le faire dans le jardin plutôt que dans la maison, vous voyez. Donc il faudrait qu'il fasse à peu près beau. J'ai dit à mon chéri, même s'il fait un temps tout pourri comme ça, je m'en fous, on le fait dehors. Tant qu'il pleut pas, on le fait dehors. Parce que on va être plus d'une trentaine et il y a beaucoup d'enfants. Donc, bah, si on peut le faire dehors, ça m'arrangerait. Parce qu'après, il faut faire le ménage et tout. Et c'est relou. Et donc, dans le jardin, c'est mieux, quoi. On a plus de place et c'est beaucoup mieux. Donc, bon, on va croiser les doigts. Normalement, ils annoncent du soleil la semaine prochaine. Donc, croisons les doigts pour que dimanche prochain, il fasse encore beau. Voilà. Bref, je m'égare. Aujourd'hui, bah, j'ai fait de la compta parce que bah, on est le premier, donc il faut faire de la compta. Et comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. J'ai commencé le montage de cette vidéo qui, du coup, va être assez longue, je pense. Enfin, peut-être pas assez longue, mais peut-être plus longue que ce que je fais d'habitude. Je ne sais pas, on verra. Parce que je parle trop. Ensuite, là, je vais me mettre à la gradation. Donc, hier... De ce gilet, le gilet Eleni. Hier, j'ai fait juste le récap de ma taille. J'ai préparé mon petit tableur avec bah, le récap de ma taille, les explications. Alors, comment je fais dans mes tableurs, je fais pas les explications rang par rang comme je peux faire dans les patrons. Je me mets les rangs principaux, ceux où il y a des trucs à faire, où il y a des calculs à faire. Et voilà, je me fais les étapes comme ça. Et bah, du coup, là, il faut que je grade. Voilà. Donc, il faut que je fasse mes petits calculs pour grader. Et j'aimerais terminer aujourd'hui, mais à mon avis, c'est pas gagné, pour pouvoir commencer l'écriture la semaine prochaine. Si je n'ai pas terminé aujourd'hui, je terminerai lundi. Si possible. Sachant que mercredi, c'est mon anniversaire et que mercredi, je ne travaillerai pas.
j'ai décidé que je n'allais pas travailler le jour de mon anniversaire. Mardi, j'ai un rendez-vous avec la Mini à l'hôpital, donc à mon avis mardi matin, je ne veux pas faire grand chose non plus parce que voilà, il faut aller à l'hôpital. Donc mardi matin, l'hôpital, mercredi, mon anniversaire et le patron anniversaire sort vendredi, donc j'ai pas mal de choses à faire. Donc c'est pas gagné pour que je finisse la gradation et l'écriture d'Eleni. Surtout si je continue à vous parler pendant 2 heures. Voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vais me mettre à ma petite gradation avant que l'infirmière n'arrive pour Chloé. Et oui, parce que toujours l'infirmière, tous les jours. Donc je vais faire ça et puis je vais croiser les doigts pour que j'ai terminé au moins la gradation aujourd'hui. Voilà. À plus!
Hello du samedi matin. Un petit point sur mes avancées. Alors, on commence par celui-là parce que c'est celui qui est le plus facile à sortir. J'ai tricoté une bonne dizaine de centimètres là, du dos. Je suis presque arrivée sous l'emmanchure. Donc c'est cool. C'est cool. Je suis trop fan de la couleur. Est-ce qu'il va réussir? Ah, oui. Je suis trop fan de la couleur. Et je fais bien d'alterner parce que sinon je pense que j'aurais un souci au niveau des coloris. Ça ferait des bandes, je pense. Mais là c'est cool. Voilà, ça roulotte parce que c'est du jersey. Ça roulottera plus après. Donc ça c'est pour la version d'été. Et pour la version d'hiver avec des manches longues, bah, j'ai un petit peu avancé ma manche, mais j'ai pas démasse tricoté hier encore. J'ai fait des nœuds. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de la manche? J'ai dû faire 2 diminutions de plus. C'est pas fou, hein. C'est vraiment pas fou. Mais là, on est samedi. J'ai prévu de ne pas travailler. Donc, enfin, je vais travailler là-dessus, quoi. Mais pas de PC, rien du tout. Donc voilà. Ça avance doucement. Et pas... Oui, doucement mais sûrement. Sûrement mais doucement. Je ne sais plus dans quel ordre. Bref, vous remettez les mots dans le bon sens. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles. Enfin non, j'ai un petit projet secret là, mais je vous montre pas. Faut aller voir dans les coulisses si vous voulez savoir. Hier, j'ai un peu cousu. Mais ce sera un flop. J'ai fait des essais avec du cordon. Donc du cordon comme ça. À ajouter en plus de ma corde pour un peu remplacer, vous savez, les paniers que je fais qui sont là. Hop. Les paniers que je fais dans ce style, mais avec là je change les couleurs de fil. En gros l'idée c'était d'avoir le même principe mais sans que je change de couleur de fil, que ce soit le cordon qui change de couleur. Et je pense que le cordon que j'ai acheté est un peu fin. Vous voyez, c'est du... Je crois que c'est 5 mm, un truc comme ça. Et ça a été une vraie plaie à coudre parce que le cordon se met sous la corde. Mais du coup, je vois pas s'il a bien été pris dans la couture ou pas. Donc, ce qui fait que par endroit, vous voyez, on a le cordon là qui est pas bien pris. Et du coup, ça... Je peux passer mon... Vous voyez, ça bouge, quoi. C'est pas terrible. C'est pas hyper droit, donc ça me dérange un petit peu quand même. Voilà, donc ça c'est un essai qui restera à la maison. Et je vais retravailler ça pour que ça soit plus simple à coudre déjà. Et que le résultat soit satisfaisant. Parce qu'en plus, si c'est galère à coudre et qu'au final je suis pas convaincue du résultat, je perds mon temps. Mais sinon j'aime bien le style. Alors forcément on a du pooling, hein, puisque bah, forcément, au début la circonférence grandit et puis petit à petit bah, on reste sur la même taille, donc forcément ça fait un peu de pooling. Mais j'aime bien vraiment le rendu. J'avais acheté plusieurs coloris donc c'est dommage, mais je pense que ça servira pour faire des bracelets pour les filles. Ce sera tout aussi bien. Voilà. La semaine prochaine, du coup, je vais coudre des bases pour les paniers avec les tissus d'automne qui sont là. Et puis, rester sur le classique pour l'instant, en attendant de reprendre les tests pour ça. J'ai réussi à finir la gradation du gilet Eleni hier, donc c'est cool. J'aurais plus qu'à l'écrire. Donc bon, ça... toujours ça. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai prévu, enfin ce que j'ai fait. Ce matin j'ai préparé un petit goûter pour les filles cet après-midi. Et puis voilà. Fait du repassage, c'est fantastique. C'est très intéressant. Voilà. Bon, la machine va sonner, elle a terminé de laver. Donc il va falloir que j'aille étendre le linge. Quelle vie passionnante, franchement, c'est passionnant. Donc je vais vous laisser et puis je vous reprendrai peut-être pas demain parce que demain on a du monde à manger et du coup bah, je vais pas avoir le temps je pense, donc je vous reprendrai lundi. Voilà, je vous laisse, à plus tard.
Hello, décidément, je pensais que c'était droit, mais c'était pas droit. On est lundi, j'ai pas filmé hier puisqu'on avait du monde à manger et mon téléphone ne veut pas rester droit, ça m'agace ça. Il a pas envie. Voilà, merci. Ouais, on avait du monde hier midi, donc du coup, voilà, on a été faire un petit tour. On a des magasins outlet près de chez nous. Et on a été faire un petit tour, il y a un magasin Ravensburger qui est ouvert. Et je me suis offert ce petit puzzle. Il est pas trop mignon. Donc je pense que je vais commencer ça peut-être après, tiens. Peut-être après. Après vous avoir parlé, après avoir fini ce que j'étais en train de faire, parce que je suis en train de finaliser le montage de cette vidéo. Et je vais venir clôturer aujourd'hui cette vidéo. Parce que c'est beaucoup trop long. Voilà. Niveau tricot, alors ma version violette du pull, je ne l'ai pas du tout avancée. J'ai pas beaucoup tricoté hier. On avait des amis, donc du coup, voilà, la priorité c'était pas le tricot. Et par contre, ma manche est presque terminée. Est-ce que, ouais, j'ai des manches avec ce haut là, c'est pas évident. Mais oui, je suis presque arrivée. Hein. Il doit me manquer 5 cm avant de faire les côtes. Il doit me manquer 5 cm avant de faire les côtes. Et ce sera terminé pour la première manche. Il me restera la deuxième à faire. Les côtes, ça va être comme pour le bas. Il n'y a pas grand chose à faire. Quelques centimètres. Donc ça va être cool. Je vais peut-être pouvoir la terminer aujourd'hui. Peut-être. Sait-on jamais. Alors j'ai mis un petit zigouigoui là, c'est parce que j'ai mesuré combien de centimètres il me manquait. Donc je sais qu'à partir de cet anneau marqueur là, il me faut encore 15 cm. Donc là j'y suis presque. J'y suis presque. Donc c'est cool, je suis contente. Bientôt la fin de la première manche. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai tricoté puisque l'autre version je ne l'ai pas encore avancée. Donc voilà. Et là j'ai pas tricoté encore ce matin parce que j'ai eu pas mal de trucs à faire. Vu que demain matin je vais pas pouvoir tricoter. Non, je vais pas pouvoir tricoter, non, mais je vais pas pouvoir bosser puisqu'il faut que j'emmène la Mini à l'hôpital. Donc c'est un rendez-vous de suivi. Mais du coup, pas pouvoir faire grand chose. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vous rappelle que sous la vidéo, vous avez tous les liens pour me retrouver un petit peu partout. Et vous avez le lien vers l'article de blog qui est associé. J'ai plus de batterie. Et dans l'article de blog, je vous ai mis tous les liens de ce dont je vous ai parlé, des patrons, des laines, etc. Et puis écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo si elle vous a plu. Pourquoi pas la partager sur les réseaux. Et puis je vais peut-être vous filmer, en fait, peut-être rouvrir dans la foulée un autre vlog, profiter des vacances pour essayer de faire un peu plus de vlogs. Donc peut-être rouvrir un nouveau vlog pour la semaine prochaine. Je vais voir suivant ce que j'arrive à filmer. Voilà. Bon écoutez, je vous laisse là. Je vais finir les notes de cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.